Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Cette semaine, dans le kiosque, vous allez découvrir l'exposition Sortie d'atelier à Guyancourt. Nous partirons en escale à plaisir pour un week-end méditerranéen. Enfin, Nicolas Gervais nous présentera la chorégraphe Maria Mendy. Mais pour l'heure, place à l'invité. Après les scènes parisiennes, il foule les planches de la Royal Factory à Versailles jusqu'au 12 juillet avec son spectacle Sébastien Girey passe à l'Orange, humoriste, auteur et comédien. Bonsoir Sébastien Girey. Bonsoir. Alors, vous êtes illinois, originaire pourtant de Lyon. Vous avez fait des études de droit. Expliquez-nous comment vous en êtes venu à la comédie. Alors, j'ai commencé par faire du droit à la sortie de mon bac, puisque c'était la voie qui me semblait, la voie normale, d'études normales, entre guillemets, qui me semblait la plus adaptée à moi. Et donc, j'ai commencé le droit pour rapidement me rendre compte, après quelques échecs et puis une motivation un petit peu limitée, que, en fait, c'était pas ma voie et qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aime vraiment. Et puis le théâtre, j'y pensais un petit peu quand j'étais plus jeune, mais vraiment, je trouvais ça sympa, bien, mais c'était pas vraiment un métier. C'était pas une vocation. Oui, c'était pas une vocation, et puis jamais j'aurais pu faire, je me voyais mal annoncer plus tard, je ferais du théâtre, à dire ça à mes parents. Ah, et ça serait pas bien passé? Non, je sais pas pour vous, mais moi non. Et puis finalement, bon, le droit... J'ai fait 2 ans à la fac et puis j'ai pris la décision de leur dire en fait papa maman finalement je pense qu'il faut que je fasse un truc que j'aime vraiment puisque c'est pour toute la vie, donc je vais faire du théâtre. Donc là ma mère l'a plutôt bien pris, puis mon père je l'ai réanimé, puis ça s'est bien passé après. Ils vous ont soutenu quand même. Et donc finalement ils m'ont soutenu, puis ce sont mes premiers supporters. Ils ont vu le spectacle 25 fois, ils le connaissent par cœur. D'ailleurs parfois mon père me prend ma place quand je suis malade. Alors vous écrivez tout seul vos textes? Oui. De quoi vous vous inspirez? Est-ce que vous avez des références en particulier? Alors des références, non. J'essaie justement de ne pas trop me rapprocher d'un tel ou d'un tel. Parfois on me dit, il y a un peu du Semoun, il y a un peu du Dubosc. Oui, mais on aime bien mettre des étiquettes. Ouais, c'est vrai. Et vous, c'est Sébastien Girey. Voilà, donc moi j'essaie de faire, quand il y aura un petit jeune plus tard, on dira, tiens, toi tu fais un peu du Girey. Ce serait le but. Ce serait une belle reconnaissance. Ah bah oui, c'est effectivement ce que j'essaie de faire, de me distinguer, d'avoir une propre identité. Alors c'est quoi votre humour, justement? Comment on peut le définir? Alors mon humour, je dirais un humour, un mélange d'absurde, d'humour noir et de jeux de mots aussi. J'aime bien un petit peu de jeux de mots, faut pas trop en faire. Peut devenir un peu lourd. Quoi. Ouais, voilà. Alors, votre one-man show s'intitule donc Sébastien Girey passe à l'Orange. Alors moi, ça me fait penser, je sais pas, vous êtes un peu borderline, un peu provoquant, c'est ça? Ça parle de quoi exactement? Alors effectivement, le passe à l'Orange, ça rappelle le côté borderline à la limite. Et puis il y a d'autres significations. Ce côté passe à l'Orange, c'est un peu le fil conducteur du spectacle où je donne plein de significations de ce terme passer à l'Orange. Et donc c'est un humour qui est un petit peu rentre dedans, un peu corrosif, un peu corrosif, ouais, piquant. Par l'intermédiaire de personnages. Voilà, donc, vous avez une galerie de personnages. C'est un spectacle que vous travaillez déjà depuis 6-7 ans. Exactement. Donc on peut dire qu'il est très très bien rodé maintenant. Alors justement, on va regarder tout de suite un extrait du sketch La Rupture. Yes. Mais je t'ai rapporté des fleurs, tada, pour me faire pardonner d'être en retard à notre anniversaire de 2 ans ensemble. De 3 ans ensemble. J'ai quelque chose à te dire pour notre anniversaire de 2-3 ans ensemble qui, je pense, ne va pas te laisser indifférente. Je te trompe avec Sylvie. Non, pas Sylvie du Monop, l'autre Sylvie. Non, la Sylvie. Ta petite sœur Sylvie, ça te dit quelque chose? Tu peux pas me faire confiance. Tu peux pas me... Je suis en train de te raconter toute la vérité. Ça veut bien dire que tu peux me faire confiance. Mais j'ai toujours été honnête avec toi, Nathalie. Dès que tu pues de la gueule, je te le dis. Si tu t'attaches à des détails, à ce moment-là, moi non plus, je peux pas te faire confiance. Ton régime ultra-diète. Hein? Tu sais, le régime qui m'a coûté la peau du cul, là, alors qu'il était censé ôter l'excès de gras du tien. Mais tu devais perdre 5 kilos en 1 semaine, t'en avais perdu que 4. Ah ah, ça veut bien dire que tu m'as menti. Bon bah, gigot,
Hein, et puis je t'appelle pour te rendre ton appart et tout ça. Tu veux que je te dépose quelque part en voiture sur mon chemin? Eh ben allez, on va faire ça. Ah mais non! Je suis bête, j'ai de l'essence que pour une personne. Alors les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous étiez en train de rire en vous regardant. Donc ça vous fait toujours marrer. Je vous expliquais, je me regarde pas souvent Ouais. en vidéo, donc... Bah alors c'est quoi? C'est tiré de faits réels Ça, ou- ce personnage, donc Ouais. on a reconnu le personnage du mec sympa. Un poil misogyne. Ah bon? Ouais. J'ai pas remarqué. Ouais, donc c'est ça, c'est Mais le... c'est quoi des situations de vie réellement vécues ou des gens que vous avez rencontrés? Enfin, Alors pour construire un personnage, c'est des situations de vie réellement vécues, des personnages que j'ai vraiment rencontrés, mais un personnage que je joue n'est pas un personnage que j'ai vraiment rencontré, c'est une synthèse. rassurez-nous, c'est pas vous quoi, en vrai dans la vie. Le mec là? Ouais. Ah, jamais de la vie. Bon, Moi je tant suis mieux. The Gentleman, The. Alors justement, il y a un panel de personnages. Est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés? On a vu là celui-ci, voilà, un peu misogyne, il y a beaucoup de cynisme. Est-ce que vous Alors- avez des difficultés d'interprétation? Alors ça peut être aussi peut-être physiquement, il y a des rôles peut-être plus physiques que d'autres, dans Alors, l'image qu'ils véhiculent. Oui, il y a deux personnages notamment qui sont un petit peu plus... Alors il y en a un qui est un peu difficile à jouer parce que c'est un directeur d'école cocaïnomane qui est obligé de rentrer dans la drogue pour supporter ses élèves. Et donc celui-ci, je me laisse la liberté de l'interpréter de façon différente à Pourquoi chaque c'est fois. difficile avec lui Mais particulièrement? parce que c'est difficile de jouer un drogué Ah ouais vraiment habité, quoi. Alors, si jamais je le joue pas bien, ça va tout de suite être Bah, on va regarder ridicule. tout de suite parce qu'on a aussi un extrait donc, du sketch École et cocaïne. Alléluia. J'ai corrigé vos copies sur vos rêves d'avenir. Il y a 4 copies, c'est vendre du shit. Vous avez rien compris, quoi. Déjà, c'est avec la coke qu'on fait de l'argent. Qu'est-ce que tu viens de dire à Jean-Patrick, là? Va niquer ta mère, la pute. Alors déjà, Jean-Patrick, sache qu'il n'y a pas de sous-métier. Et j'espère, c'est valable pour tous, que vous utilisez des préservatifs. Hein, c'est pas parce que c'est maman qu'il faut faire confiance. Apparemment, sur le parking, tu lui aurais écrasé le pied avec ton bolide. Bien sûr que tu n'as pas fait exprès. Tu iras dans le coin et je dévisserai les pneus de ta chaise roulante jusqu'à ce soir. Tu m'as l'air dans une forme para-olympique. Rigole, 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 rigole. Petit con. Prochaine fois, je te retire ta carte pour prendre l'ascenseur. Alors, on vous a vu également, vous avez été remarqué par Anne Roumanoff et ses Sheridan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore là, pour la suite? Alors, on peut me souhaiter d'avoir un succès énormissime avec le spectacle. Puis on peut me souhaiter de faire du cinéma. Parce que c'est aussi ça c'est serait l'objectif final. Ouais, ça serait bien. C'est le seul truc auquel j'ai pas encore accédé. Vous avez Même- fait les cours Florent, même on l'a pas dit, Oui. hein, j'ai ce fait- qui vous a permis aussi justement d'écrire tout votre spectacle. Voilà. Je vais me former dans l'acting. Vous faites quelques séries télé Voilà, et j'ai vous fait- animez une émission pour les jeunes Exactement. sur Canal, le jeune Exactement. public. Voilà, donc animateur, télé, théâtre. Je joue dans une pièce de théâtre aussi qui est autre que mon spectacle. Et qui Plein de s'appelle- cordes à votre arc. Voilà, il manque cette petite corde là. Au donc cinéma, c'est bah, nouveau. avis au réalisateur. Je suis là. Bah, en attendant, pour vous voir, bah, c'est jusqu'au 12 juillet, donc à la Royal Factory, tous les samedis. Merci beaucoup, Sébastien Merci Giresse. pour l'invitation. Merci. Direction à présent la salle d'exposition de Guyancourt qui accueille jusqu'au 19 juin les œuvres des ateliers d'art plastique de la ville. Une opportunité pour ces artistes amateurs de présenter leurs œuvres au public. Peinture, sculpture, gravure ou encore photographie, les 130 œuvres présentées par la salle des expositions de Guyancourt ont toutes un point commun. Elles sont réalisées par des artistes amateurs de la ville. Sortie d'ateliers, l'exposition annuelle des ateliers d'art plastique guyancourtois est l'occasion pour les enfants et adultes participants d'exposer leurs travaux réalisés pendant l'année. Ça fait une dizaine d'années que l'exposition Sortie d'atelier clôt toujours la programmation de la salle d'exposition de Guyancourt. Ça présente vraiment la variété de toute la pratique amateur à Guyancourt.
Cette année en particulier, on a la chance d'avoir des œuvres d'enfants qui ont travaillé sur la ville. Ce sont des fresques collectives. Au total, 42 adultes et 44 enfants exposent leurs œuvres, des pièces uniques à découvrir jusqu'au 19 juin. Nicolas Gervais est parti cette semaine à la rencontre de la chorégraphe Maria Mendy et nous présente son spectacle Nos pas dans tes pas. Nos pas dans tes pas, c'est le nom de ce duo chorégraphié par Maria Mendy suite au décès de son père. Un duo qui sera présenté le 24 juin à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt avec le spectacle K1 de Sébastien Perrault dans le cadre d'une soirée consacrée à la famille. Voici donc Maria Mendy dans le kiosque. Chorégraphe et danseuse, j'ai monté ma propre association, Association Jade en 1996. Et depuis, ça fait que évoluer. J'ai pas mal d'élèves dans des styles différents, danse africaine, hip-hop, afro-jazz, break. J'ai monté au sein de cette association un atelier chorégraphique avec les danseurs qui me suivaient le mieux, qui assuraient aussi le mieux. On a passé pas mal de concours, etc., où on a été lauréat, souvent. Et puis, du coup, j'ai décidé de monter une compagnie. Le duo, il a été pensé au moment du décès de mon père, en fait. En septembre, ça va faire 2 ans. Le théâtre de Bel-et-Bas m'appelle en me disant « Voilà, Maria, on a une proposition à te faire. Est-ce que tu aurais quelque chose à présenter au théâtre ?» Sauf que cette proposition arrivait pour moi pas au bon moment parce que j'étais vraiment pas bien par rapport à cette histoire. Et je me sentais pas capable. J'avais pas envie de créer quelque chose de noir. Raconter ma vie par rapport au décès de mon père. Et en même temps, je me suis dit, purée, c'est une super opportunité, le théâtre, je ne peux pas passer à côté. Voilà, je leur ai demandé de me laisser un peu de temps. J'ai répondu OK, mais ce serait une création concernant le décès de mon père. Pour pouvoir la créer, j'ai beaucoup écrit ce que j'avais dans le cœur. Et j'ai fait un petit peu une marche arrière sur le parcours de la fin de vie de mon père jusqu'à son enterrement. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc j'étais rentrée vraiment dans cette démarche, les moments à l'hôpital, les semaines qui passent, ces espoirs c'est bon, il va s'en sortir. Et puis cette fin tragique, comme une grosse claque qu'on prend comme ça et on se dit, il n'est plus là quoi. Il n'est plus là. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que voilà, mon père, c'était le pilier de la maison, c'était l'Africain dans toute sa splendeur. Mettre en scène au niveau de la gestuelle, c'est difficile
parce que je voulais pas non plus trop rentrer dans quelque chose mon père il est mort, faut que tout le monde le sache. C'est pas arrivé qu'à moi. Et j'avais envie d'ouvrir ces portes aussi à ceux à qui c'était arrivé. Du coup, ça a beaucoup évolué au niveau de la création. À l'origine, je devais le travailler avec ma sœur, ce qui n'a pas pu se faire. Je le dis, elle attend un bébé en fait. Donc fallait que je reparte avec un autre danseur. Mais j'avais besoin que ce soit un danseur de proche, quelqu'un qui connaissait la famille. J'ai saisi un danseur qui me suit depuis des années, Lionel Tonnet, qui est breaker notamment. Donc l'amener dans mon univers autre que le break, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été très enrichissant et pour lui et pour moi. Donc ça va pas être un spectacle de hip-hop, de break, mais plus vraiment un travail de recherche par rapport à toutes ces influences que je connais, que je peux maîtriser, comme l'afro-jazz, la danse africaine, le hip-hop que je pratique. Voilà, et après nos pas dans tes pas, nous retrouvons la danseuse étoile de la rédaction, Aurélia. Découvrons à présent vos sorties au micro d'Élodie Moine, sorties ciné, pardon. C'est un film superbe qui montre bien comment on pourrait dire, les problèmes, enfin tout ce qui a pu se passer pendant la guerre et voilà, ça a été bien démontré. Un très beau film, pas sur la guerre, sur l'amitié et sur le pardon de ce qu'on peut faire pendant la guerre. Excellent film que je vais recommander. Très bons acteurs. On apprécie le déroulement du film. Voilà, donc à recommander. Creux, parfois vulgaire, un film de nana. Je pense qu'elles se sont fait plaisir. On se reconnaît parce que c'est des histoires de filles, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. On l'a vu, on voulait le voir, on s'est un petit peu amusé, mais c'est tout. Ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est pas mal. Il y a une bonne énigme, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. J'étais un peu déçue. J'ai trouvé qu'au niveau des... Je pensais qu'il y aurait plus d'action. J'ai trouvé que c'était un peu plat. Donc le film est extraordinaire à tous les niveaux. C'est un film policier. Et ici, on est au cœur de la Chine, il m'a semblé. Et au niveau de l'interprétation d'une part, mais aussi de l'image, il y a une idée par seconde, par plan. Alors, dans la chronique cinéphile, vous le savez, nous vous faisons partager l'avis d'un professionnel du cinéma. Et cette semaine, c'est Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, qui nous présente son festival pour le jeune public, Les Yeux pleins d'étoiles. Cette semaine, au cinéma Les Yeux d'Elsa, je vais vous parler de quelque chose qui se passera à partir du 18 juin. C'est un événement que nous organisons tous les ans depuis 3 ans. C'est un festival de cinéma vers le jeune public et leurs familles. Alors ça aura lieu du 18 juin au 28 juin. C'est un moment où vous allez pouvoir retrouver les grandes héroïnes du cinéma, celles de votre enfance et puis de l'enfance de vos enfants ou de vos petits-enfants. Vous allez retrouver Blanche-Neige, Coraline, Kiki, Nausicaa, Pathéma, mais aussi Cléo, la grande héroïne de Agnès Varda, Podane et bien d'autres encore.
Le premier grand événement de ce festival se déroule le samedi 21 juin. C'est un grand moment au milieu de notre festival puisque nous allons présenter l'avant-première du film Le Garçon et le Monde, un film brésilien de Hélio Abreu, qui sortira en octobre, qui est vraiment une très très belle fable entièrement musicale, accessible à partir de 6-7 ans, qui sera suivie d'un goûter. Le dimanche 22 juin, nous proposons un ciné-concert sur le film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton, qui sera accompagné en direct à la guitare électrique et aux effets sonores. Ça se déroulera à 14h, donc le dimanche 22 juin. Le lundi 23 juin, nous proposons une ciné-conférence. Alors là, c'est pas particulièrement pour les enfants, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les enfants. Sur le film Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda, qui est un des grands monuments du cinéma français, un grand moment du démarrage de la nouvelle vague, un très très beau film que j'aurai l'honneur de vous présenter. Et puis nous allons vous proposer également une soirée Japanimation avec Pathéma et le Monde Inversé, Nausicaa de la Vallée du Vent et After School Midnighters. Ça aura lieu le vendredi 27 juin et il y en aura pour jusqu'à 2h du matin, mais je sais que vous êtes courageux et que vous serez nombreux. Et puis pour finir, une journée de clôture le samedi 28 juin où nous aurons le plaisir d'accueillir quelque chose d'un peu spécial, un spectacle qui sera proposé gratuitement, qui est accessible à partir de 2 ans, puisque c'est une forme relativement courte, un spectacle d'ombre, accompagné musicalement par un musicien sur scène, et puis une comédienne chanteuse, qui vont raconter des histoires à partir d'objets qu'ils vont transformer grâce à la lumière sur scène devant vous. Je vous invite à venir nombreux, ça risque d'être quelque chose de mémorable. Et pour finir, en beauté, nous proposerons Peau d'âne, le film de Jacques Demy qui ressort dans quelques jours en copie numérique restaurée. Donc nous l'aurons en avant-première avant sa ressortie et nous vous le proposerons le samedi 28 juin à 18h30 pour finir dans un univers plein de couleurs et de fantaisie. Voilà, c'est donc le festival Les Yeux pleins d'étoiles à Saint-Cyr-l'École du 18 au 28 juin. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet, sur le Facebook de la ville de Saint-Cyr-l'École et sur le blog jeune public du festival et du cinéma Les Yeux d'Elsa. Allez, je vous propose à présent d'autres idées de sortie ces prochains jours. Alors, venez découvrir Trappes sous un angle historique au cours d'une balade à pied. Une première visite qui vous plongera dans la ville d'avant 1980 et ça se passera samedi le 14 juin à 14h. Le rendez-vous est au cinéma Le Grenier à Celles. Pensez à réserver également. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines vous dévoilera l'envers du décor d'un spectacle, appareils techniques, machinerie, lumière, ainsi que la révélation des plus beaux détails d'architecture du bâtiment. Ce sera mardi 17 juin à 20h. De la même façon, pensez à réserver auprès du musée de la ville. Voilà, le kiosque, c'est fini. À mercredi.